Bonjour. 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 Alors vous allez nous expliquer ces magnifiques instruments, à quoi ils servent, comment vous vous en servez, quels en sont les bienfaits. Alors, comment on s'en sert? On s'en sert surtout pour travailler dans le corps. Parce que le son et les vibrations ne passent pas par la case mentale, ne passent pas par la case de l'interprétation. Donc c'est un travail par le son et les vibrations qui atteignent directement la cellule. Ensuite, cette lecture très spécifique que je donne par rapport au son et aux vibrations à chaque personne, puisque nous sommes tous uniques, permet à la personne de mieux comprendre son fonctionnement, même le parcours de sa vie, on va dire. Et ensuite, par rapport à ça, je coupe quand il y a des mémoires toxiques, cellulaires, ça s'appelle la déprogrammation cellulaire. Je coupe les mémoires toxiques de façon à ce que ce lien ne soit plus nourri par la personne, même dans l'inconscient. Vous aiguillez la personne au départ, donc parce que vous ressentez son problème en fait. C'est une simple lecture. Lorsque nous vivons dans le corps, avec le sentir, le langage de la sensation, le vivant, la lecture est très simple. Et donc les sons, vous m'avez parlé tout à l'heure de féminin et de masculin, donc Oui, il y a un sont gong différents. féminin et mon époux sommes sur un gong masculin. Donc le gong lunaire et le gong solaire. Voilà. D'accord. Ce sont ces deux Ok. gongs-là. Le gong lunaire qui va aligner la personne, ancrer la personne dans son corps, là où il est, pour qu'il soit bien centré, et le gong solaire qui va permettre de s'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir recevoir. Et je vous ai vu faire des signes derrière à votre mari, donc Oui, parce vous qu'on lui va dire indiquez, que on va dire que je suis à l'écoute vraiment du corps de la personne et de ce qui est dit, et je sens, je vois ce qu'il faut placer au moment où il faut le placer. C'est très important. D'accord. Parce que nous avons tous une rythmique qui nous est propre. Et il y a quelquefois des dissonances très fortes dans les gongs. Et donc ça veut dire que la personne n'est pas du tout en phase. Et que les gongs signalent cela. D'accord. Et ça rééquilibre donc. Complètement. D'accord. Complètement. Euh, Mais ce qui est très important, c'est que nous attirons l'attention sur le fait que c'est une conscience sensitive. Et cette conscience sensitive est extrêmement importante parce qu'elle a un langage. Et ce langage sensitif, les humains ne l'écoutent pas. Ils écoutent simplement le mental. Donc les croyances, les illusions, les dogmes, mais ils ne suivent pas le langage de la sensation qu'ils ont à un moment donné dans leur expérience de vie. Souvent après ils disent « mais si je m'étais écouté dans ce que j'avais senti, je n'aurais pas vécu ceci ou cela ». Alors qu'en réalité le travail que nous proposons c'est un travail dans la sensation, mais un travail de conscience dans le corps. Parce que lorsqu'on est relié au corps, nous voyons les personnages interactifs en nous et ça nous permet, au fil et à mesure, on va dire, de les reconnaître, non pas de les fuir, non pas de les combattre, mais on sait qu'ils sont là au cœur de nos vies et c'est d'accepter que ce soit comme ça. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on arrête de vraiment cesser la guerre en nous. oui, la dualité. La dualité, c'est cette guerre permanente que nous entretenons dès qu'on a une contrariété. On veut la pousser à l'extérieur. Mais c'est pas la peine. Elle fait partie de notre réalité. Et c'est à partir du moment où on a cette acceptation et l'accueil, parce que tout notre travail est basé sur l'accueil. Parce que accueillir la vie en soi, c'est cela qui est important. C'est s'ouvrir à la vie en soi.
c'est devenir notre propre thérapeute. Très bien. Je vous ai vu donc recevoir des gens pour un petit moment, on va dire 10 minutes à peu près. Oui. Mais généralement, comment se déroule une séance complète? Combien de temps elle dure, hein? Donc pour une séance, il faut compter entre 2 heures et 2 heures et demie. Voilà, sachant qu'on privilégie beaucoup les groupes parce qu'il y a une interaction qui se passe entre les personnes. Ah d'accord, c'est mieux en groupe finalement que Il y a une seul. interaction où les gens, chacun pense avoir un problème et être le seul à avoir ce problème, alors que le groupe permet aux gens de voir « Ah, mais telle personne a parlé de ça, mais ça se rapporte à ce que moi je vis, même si la situation n'est pas identique. » Et donc ça permet un travail plus profond et plus efficace pour les gens aussi. D'accord. Il y a ça et il y a surtout aussi que les personnes ne se sentent plus isolées avec une croyance de problématique qu'elles pensaient avoir. Et en fait, elles peuvent se dire « Ah ben oui, mais ça me parle à tel endroit ou tel autre endroit ». Parce que ce qu'il faut vraiment dire, c'est que lorsqu'une personne dans un groupe parle, elle fait un cadeau aux autres. Oui. Et puis ça délie les langues des autres Et aussi, oui, oui, qui et n'osent oui. pas. Oui. Et là, oui, vous avez mis aussi des fois 2 personnes ensemble. Est-ce que c'est parce que c'est la même problématique ou vous pouvez... Non, c'est que c'était possible. D'accord. Ok. C'était Oui, vous possible. sentez à ce moment-là Voilà. si c'est possible ou pas. Donc Oui, pour c'est répondre pas à votre le- question, il y a pendant 2 heures et demie un grand travail dans le corps, vraiment. Après, il y a donc l'expression sur le travail qui vient d'être fait, les échanges, les questions. Et ensuite, il y a l'enseignement sur ce qui vient d'être fait. D'accord. Et après, un autre travail dans le corps. Magnifique. Ça prend. Ce qu'on compte faire en venant ici, c'est de le faire sur une journée. Voilà. Une journée complète. Une journée complète. Est-ce que c'est fatigant aussi pour les personnes? Je ne parle pas pour vous, certainement aussi. Ce n'est pas fatigant. Il y a un mieux, mais ce mieux perturbe. Oui. Parce que c'est un mieux qui met en exergue le pourquoi je ne suis pas bien. Le mal-être sort, donc... Voilà. On peut dire que quelquefois les gens disent on est fatigué, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement, mais parce que je suis relâché. Oui. Et on fait une confusion entre la fatigue et le relâchement. Le relâchement, on est bien en soi. On se dit mais je peux rien faire, je suis fatigué, je peux pas faire ce que je faisais comme d'habitude, alors que je suis bien. D'accord. Mais mon cerveau me renvoie je suis fatigué. Voilà, c'est une confusion. Ça s'appelle le formatage. Ça s'appelle le format. C'est un peu ça. Depuis tout petit, on nous formate, donc... C'est ça, c'est ça. Donc vous avez fait 2 magnifiques instruments. Vous en avez d'autres aussi que vous utilisez, plus petits ou plus... non? Quelquefois, D'autres il nous techniques. arrive d'avoir une petite cloche pour activer certaines énergies, mais non. Par vraiment contre, les la tout voix, oui. J'utilise ma voix, oui. D'accord. Oui, Ok. ça oui. Il est possible, quelquefois, lorsque ça arrive, que je fasse des notes avec les gongs. Une belle voix en plus, alors. C'est mieux. Merci mieux. beaucoup. Il faut Vous pas- avez peut-être quelque chose à ajouter, des conseils à donner aux gens? De prendre soin de soi. On Mais passe pas le suffisamment de croire, temps. le faire. C'est pas quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose sur le long cours. De régulier à faire. De Et régulier. si simple. Et simple. Hein. Et si simple. C'est vrai qu'on complique beaucoup les choses. C'est très mental, simple. ouais. C'est très très simple. Et plus, mais c'est parce que c'est très simple qu'on se dit, ça ne doit pas être ça. Oui, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Bon, c'est trop simple, c'est pas possible. Si. Ben, merci à vous. Merci Merci à vous, beaucoup. madame. Merci beaucoup.